Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce 13h au Bénin, validation du rapport de diagnostic du système de données accident du Centre national de sécurité routière. Les assises visent à corriger les insuffisances de collecte et de traitement des bulletins d'analyse des accidents constatés. Les travaux se déroulent à Abomey-Calavi. Assemblée extraordinaire de l'Association nationale des personnes handicapées du Bénin à Natitengou. L'objectif est de se mettre à jour vis-à-vis des nouvelles dispositions de loi qui régissent les associations et fondations au Bénin. Et puis nous irons à la rencontre de Jessica Yali, une jeune artiste plasticienne. Elle consacre son temps libre, vous allez le voir, à la création d'objets décoratifs et à l'initiation des plus jeunes au Bénin. Vous l'avez certainement constaté, nous recevons un invité dans ce journal. Il s'agit du directeur artistique de Chanter Danse avec l'Amazone. Avec lui, nous parlerons tout à l'heure de l'édition 2026 de cette initiative. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. Restez avec nous pour la suite. Comment transformer les statistiques d'accidents, un levier efficace pour sauver des vies, c'est le défi auquel s'attelle le Centre national de sécurité routière qui a réuni ses partenaires institutionnels ce mardi 11 août 2026 dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit pour les participants d'amender et de valider le rapport diagnostic afin de bâtir un système enfin interconnecté et réactif. Ulrich Gab. Moins de paperasse, plus d'interopérabilité dans la collecte et le traitement des données d'accidentologie au Bénin. Le Centre national de sécurité routière et ses partenaires réfléchissent sur l'harmonisation des informations pour accroître la fiabilité des données. Aujourd'hui, le CNSR a un problème d'interopérabilité de toutes ces bases de données qui ont du mal à communiquer leurs données ensemble. Cela pose des problèmes d'exhaustivité et de complétude parce qu'on n'est pas en mesure d'identifier un accident clair en un instant court et de créer, du moins de faire des analyses de veille qui vont fournir des recommandations claires aux politiques publiques. La réponse méthodologique tient en 3 étapes. Apurer les fichiers, corriger les faux zéros et modéliser pour toucher du doigt la réalité du terrain. Nous avons entamé un processus de modernisation et digitalisation de tous les process. Modernisation d'abord par la numérisation des fiches de constat, la digitalisation des process à travers la distribution et l'acquisition de tablettes que nos partenaires nous aident à acquérir, notamment l'OMS, notamment la Banque mondiale et autres. Et également la transmission des données au niveau du CNSR. C'est une activité qui s'inscrit dans le projet de mobilité urbaine du Grand Nokoué. Donc c'est un projet qui vise à améliorer les conditions de mobilité urbaine, notamment par la mise en place d'un système de transport public multimodal. Améliorer également l'accessibilité et la sécurité sur les corridors principaux du Grand Nokoué, ainsi que plus globalement sur les zones urbaines. En modernisant sa gestion des données, le Centre national de sécurité routière ne cherche pas seulement à aligner des chiffres dans des tableaux. Il transforme des statistiques invisibles en de véritables outils efficaces pour protéger chaque usager de la route. Dans le cadre de la lutte contre l'importation frauduleuse des produits de tabac, la Direction générale des douanes du Bénin et la société Niger-Brick viennent de signer un protocole d'accord. Le partenariat fixe des engagements mutuels destinés à consolider un cadre fiscal propice à l'exercice régulier des activités liées au commerce du tabac au Bénin. Ouliat Sanoussi. La Direction générale des douanes béninoises signe avec la société Niger-Brick un protocole d'accord de partenariat dans le cadre de la lutte contre l'importation frauduleuse des produits de tabac. L'objectif, c'est de nous entendre dans un environnement commercial de plus en plus complexe, basé sur les données, une protection efficace de la société, une lutte efficace contre la fraude nécessite non seulement de la part des administrations douanières des contrôles structurés, rigoureux, mais également de la part des parties prenantes, c'est-à-dire les sociétés, un engagement ferme, permanent
qui devrait nous permettre de préserver l'intégrité de la chaîne logistique à travers le partage d'informations, à travers le partage de données. Je crois que c'est dans ce cadre que nous avons initié cette séance qui devrait nous permettre de prendre des engagements. C'est un long processus de négociation qui a abouti à cette signature d'accord de partenariat entre les parties prenantes. Occasion pour les uns et les autres de saluer cet aboutissement heureux et de prendre des engagements. On a dit c'est un contrat synalagmatique. Vous avez fait votre part, nous allons faire notre part et nous sommes en partenariat. Donc vous allez voir nos résultats et vous allez voir ce que nous allons faire et ensemble nous pouvons mettre les jalons qu'il faut pour aller de l'avant et remettre ce marché sur les rails. Parce qu'il y a un vrai potentiel ici de recettes, il y a aussi un vrai potentiel pour répondre aux priorités de santé. Il y a aussi un vrai potentiel pour nous, opérateurs, de nous faire des résultats quand même enviables par rapport dans la sous-région. La signature de ce protocole d'accord de partenariat entre la Direction générale des douanes et la société Niger Brick est donc pour les parties prenantes un grand pas dans la lutte contre l'importation frauduleuse des produits de tabac. Au cours de cette signature du protocole d'accord de partenariat entre les deux institutions, plusieurs acteurs ont apprécié l'initiative et s'engagent à l'accompagner. On les écoute. Ce processus a débuté il y a une année et merci que ces derniers temps, ça s'est accéléré et que sous votre leadership, on vient de finaliser ce dossier. Les populations doivent comprendre que la lutte, ce n'est pas seulement la DNCC et la douane, mais comprendre aussi que l'armée a sa part en train de faire et comprendre que le problème, c'est un problème économique, mais qu'il faut que l'armée aussi se mobilise pour vous accompagner. Un tabac contrôlé est nécessairement mieux qu'un tabac non contrôlé. Donc nous, en tant qu'administration, en tant que régulateur, nous devons de veiller à ce que ceux qui sont dans le commerce régulier puissent trouver le terrain le plus favorable pour prospérer et nous assurer aussi en retour les recettes dont nous avons besoin pour contribuer au développement conformément à nos missions. On ne conçoit pas que nous soyons à ce niveau de recettes, alors que le marché existe et qu'on a des partenaires qui peuvent nous fournir du tabac sécurisé et que des mesures peuvent être prises au niveau de notre administration afin que nous puissions remonter la pente. C'est une très bonne nouvelle. Nous, on ne vous décevra pas et on espère que vous aussi, vous n'allez pas nous décevoir. Alors, la donne ne serait fait cette lutte seule sans les partenaires. Donc, ensemble, nous avons essayé de revoir, sans nous trahir, il faut qu'on puisse se dire la vérité, des données réelles et non des données abstraites, pour que le pari soit gagné. C'est naturellement que moi, je suis prêt à soutenir. Donc, le début, je sais que ce document, j'ai tout fait aussi pour que j'ai mon apprentissage. Donc, c'est un projet que je salue. Nous prenons l'engagement ferme du respect du cahier de charge. Au nord du Bénin, l'Association nationale des personnes handicapées du Bénin veut se conformer au nouveau texte de loi régissant la vie associative au Bénin. Elle a tenu en fin de semaine écoulée une assemblée extraordinaire à Natitengu, l'objectif étant de se mettre à jour vis-à-vis des nouvelles dispositions de loi qui régissent les associations et fondations au Bénin. Alassane Harouna. Des hommes et des femmes en situation de handicap, membres de l'association des personnes handicapées du Bénin ANAF, venus des 4 coins du pays, se retrouvent à Natitengu pour cette assemblée générale extraordinaire. L'enjeu étant de renouveler l'instance dirigeante de l'association, une exigence liée aux nouvelles dispositions qui régissent les organisations sociales au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, l'Assemblée nationale a adopté une loi afin que toutes les associations puissent se conformer. Et l'Association nationale des personnes handicapées du Bénin ne veut pas rester à la marge. Nous avons voulu, n'est-ce pas, montrer au monde entier, au gouvernement, que nous aussi, nous voulons avoir
des cadres de concertation qui s'alignent sur les exigences légales de l'État, et c'est ce que nous sommes venus faire. Après relecture, correction et amendement des nouveaux tests devant régir la NAF, les participants sont passés à l'étape décisive, celle de l'élection d'un nouveau bureau. Un nouveau bureau de 11 membres appelé à porter les aspirations profondes des personnes handicapées et défendre leurs intérêts au cours des prochaines années. Nous sommes prêts et nous voudrons vous rassurer que nous allons respecter le règlement intérieur et les statuts qui régissent notre association. Longtemps marginalisées dans le monde du travail, les personnes en situation de handicap bénéficient aujourd'hui de mesures spécifiques grâce notamment à l'implication de certaines personnalités. Alors, il s'agit premièrement de Mme Jérôme Toko. Elle s'est fondamentalement battue, elle a redynamisé la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Aujourd'hui, nous lui devons ces résultats. Une deuxième personne qui, avant 2010, s'est battue encore et âme pour les droits des personnes handicapées, c'est M. Joseph Fifame Diogwenou. Désormais en conformité avec les nouveaux textes de loi régissant les associations et fondations, la NAF entend poursuivre son combat pour une meilleure défense des droits des personnes en situation de handicap. On s'intéresse à présent à l'édition 2026 de l'initiative Chante et danse avec l'Amazone. C'est un rendez-vous culturel qui se déroule à la place de l'Amazone à Cotonou où chaque année, il propose des concerts, des orchestres et des spectacles de danse en plein air. Pour mieux comprendre cette initiative du gouvernement béninois et en savoir davantage sur cette édition, nous recevons dans ce journal son directeur artistique. Bonjour Monsieur Clavet Fandoran. Bonjour Madame. Initiative Chante et danse avec l'Amazone, quel est son objectif? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le gouvernement béninois se donne toutes les peines pour positionner l'image du Bénin sur l'échiquier international comme la destination touristique et culturelle la plus attrayante. Et c'est dans cet ordre que plusieurs actes concrets ont été posés. Il y a eu des festivals, il y a plein de choses qui se passent dans ce pays, juste pour justifier cet état de la chose. Et l'esplanade de l'Amazone, qui est devenue un lieu de rassemblement touristique par excellence, où plein de personnes, les touristes, les gens de la diaspora, ceux qui sont dans le pays, les vacanciers, tout le monde se retrouve pour échanger, passer de bons moments. Cet espace a été choisi pour abriter des animations afin de renforcer la distraction de ceux qui passent par là. Et c'est dans cet ordre que, bien sûr, pendant cette période de vacances, il y a une programmation spécifique de musique live avec les orchestres du Bénin qui connaissent le public béninois et aussi que les Béninois connaissent. Et il y aura aussi des troupes de danse pour explorer la diversité musicale et des danses, tout ce qu'il y a de patrimonial au Bénin, et à tous ceux qui passent par là pendant cette période justement pour mieux connaître le Bénin et savoir que là où il faut être en cette période, c'est justement à la place de l'Amazone. Et parlons de cette édition, justement, le public doit s'attendre à quoi de particulier? Alors, vous allez constater, en fait, pour ceux qui passent, ils vont constater que la programmation cette année a été beaucoup plus stricte. Nous avons tenu compte de beaucoup de choses où il y aura suffisamment de musique béninoise. Ça là, on y tient beaucoup. Et en plus d'autres musiques, hein, c'est clair, parce que on n'est pas là seulement pour parler de nous, mais il faut quand même que ceux qui passent par ici puissent se retrouver dans le plat artistique proposé. Et il y a des groupes, par exemple, qui ne sont jamais passés. Par exemple, on y veille pour que tout le monde ait sa part de responsabilité pour construire ce pays. Il ne s'agira pas de chaque fois faire tourner les mêmes personnes, mais on y tient vraiment et on veut vraiment que tout le monde participe à construire ce pays. Et le projet couvre quelle période déjà? Ça a commencé depuis le 8 août et ça va continuer c'est tous les jours, sauf les lundis, jusqu'au 12 septembre. Voilà. Et comment se fait le choix des orchestres et quelles sont les cibles, les principales cibles?
Voilà. D'abord, il faut comprendre que les orchestres ne sont pas choisis en 48 heures ou bien en 24 heures. Et avant bien que le programme ne soit validé pour cette édition, il y a déjà des descentes sur les aides de prestations de ces orchestres-là, où il y a un sondage qui se fait et nous suivons aussi tout ce qui se passe aussi sur les réseaux. On a une idée claire de ceux qui travaillent, ceux qui font réellement le travail. Voilà. C'est dans ce sens que il y en a qui, et c'est d'ailleurs même ce qui est souhaité, il y en a qui viennent déposer leur dossier en fait, pour pouvoir passer, pour pouvoir être programmé. Ils déposent le dossier avec le Pressbook et une demande de participation. Et l'équipe qui a à charge cette tâche-là essaie de sélectionner les dossiers qui répondent mieux. Ce n'est pas que ceux qui ne sont pas là ne sont pas bons, mais selon la ligne qu'on a tracée pour le projet pour cette année, les dossiers qui répondent mieux, ils sont sélectionnés. Et ceux qui ne sont pas sélectionnés, ça va être pour la prochaine étape, en fait, ou autre chose, en fait, pour la prochaine édition. D'accord. Les téléspectateurs ont assurément pris le rendez-vous. Merci d'avoir été les nôtres. Clavel Decimus Fandorum. Merci. Avec vous, nous avons parlé de l'édition 2026 Merci. de l'initiative Chante et Danse avec l'Amazon, dont vous êtes justement le directeur artistique. Merci. Bonne suite. Merci. Cette édition se poursuit de simples perles, des morceaux de tissu et beaucoup d'imagination. Jessica fait de l'artisanat un terrain d'expression et de transmission. Assistante administrative et financière, elle consacre son temps libre à la création d'objets décoratifs et à l'initiation des plus jeunes au bricolage. Brice Deogracias Menaï et Rachidi Soubero pour le reportage. Des perles qui se transforment en objets de décoration, des tissus qui prennent vie. Bienvenue dans l'univers créatif de Jessica Ayaye alias Ayayes. Je réalise vraiment beaucoup de choses que je peux rassembler dans la décoration d'intérieur et la réalisation des œuvres d'art. Beaucoup axé sur la décoration, tels que les tableaux. Spécifiquement les tableaux décoratifs en perles. Tableaux très symboliques qui représentent généralement la carte de l'Afrique, la carte du Bénin et les animaux, enfin tout, des portraits, voilà. Et je réalise aussi des coussins décoratifs. Donc à part les coussins décoratifs, je fais aussi des chapeaux que je décore avec les perles et je fais des sacs. Je fais des tabliers de cuisine, voilà. Par rapport à la décoration d'intérieur, je fais des ensembles de tables composés de napperons de table. Bref, vous l'aurez compris, Ayayes touche à un peu de tout dans le domaine de la décoration intérieure. Chez cette artiste plasticienne, la trentaine, la création est d'abord une passion née dès l'enfance et qui au fil des années s'est transformée en véritable espace d'expression. C'est en 2011 que j'ai voulu faire développer ça. J'ai eu l'idée de fabriquer des masques en pelle, des figures, voilà, des figures en pelle sur du tissu, voilà. Et c'est comme ça qu'on m'a donné l'idée de faire valoriser ça en commercialisant. Quand j'étais petite, les parents, les vieilles m'ont même offert un coffret de pelles. Voilà. Et je faisais différents colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Lorsque le collier s'abîmait dans la maison, c'est moi qui ai arrangé. Malgré un contexte où les produits de l'artisanat béninois peinent encore à trouver suffisamment de débouchés, Jessica n'abandonne pas.
Retrouvez l'intégralité du magazine juste après ce journal. Les habitants du quartier Habitat à Kwakwa-Cotonou ont rendu hommage aux doyens d'âge vivant dans ce quartier le dimanche dernier. C'est à travers une messe d'action de grâce d'abord pour célébrer la mémoire des disparus et une visite des jeunes du quartier aux vivants. Un élan de solidarité que nous résume ici Brice Deogracias Menaï Elvis Tonoukoin. Ce dimanche, la communauté de l'habitat OHE 28 et 28 bis s'est réunie pour un moment de retrouvailles. Au programme, une messe d'action de grâce à la mémoire des disparus, suivie d'un hommage aux anciens Pépé Christophe Dossuyovo, 110 ans, et Mémé Victoire Boko, 90 ans. Deux doyens d'âge dont la présence continue d'inspirer respect et fierté au sein de l'habitat. Paniers de fruits et enveloppes financières leur sont remis. L'idée est venue de deux de nos voisines avec qui nous avons tous grandi dans le quartier. Et Aounou Evelyne, qui est à Paris, et Sylviane Dalmeda, qui est à Paris aussi, qui ont eu l'idée de dire que, au fait, il ne reste que deux vieux dans le quartier. Donc, on a demandé une action de grâce parce que on a émis l'idée et ça s'est réalisé. Donc on est allé remercier Dieu en demandant la messe. Je suis venu dans ce quartier des habitats, ça fait 70 ans que mon père, nos parents ont quitté là où ils avaient loué pour venir dans les habitats. Moi j'avais 6 ans en ce moment. Aujourd'hui, j'en ai 76. Au-delà des souvenirs, toujours dans son élan de célébration de ses forces vives, la communauté a également honoré deux aînés à qui un vibrant témoignage de gratitude est fait. 72 ans après, retrouver ses frères, ses sœurs et tout ça là, venus d'ailleurs, même de Lomé, c'est une belle chose. Ce sera l'année 0. Nous espérons que d'ici l'année prochaine, vous entendrez parler de nous encore en bien. Cette rencontre illustre la solidarité intergénérationnelle, une valeur à l'œuvre dans ce quartier. Est-ce que vous voyez mon ventre? Non. Et pour finir cette édition, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation physique et sportive de Porto Novo a procédé à la cérémonie de remise de parchemin à la première cohorte de la formation licence des CAF. Ils sont au total 29 sur 30 éducateurs, désormais mieux outillés pour l'encadrement du football. Reportage. Sur 30 candidats au départ, 29 sont allés au bout des 3 mois de formation dédiée à la pédagogie du football. Pour cette première expérience de la licence D de la Confédération africaine de football, fruit du partenariat entre l'INJEPS, la CAF et le ministère des Sports, le pari est réussi et l'objectif atteint. Cette cohorte revêt un caractère particulier pour notre institut. C'est une prémisse qui en annonce d'autres. Chers récipiendaires qui avez su saisir cette opportunité, ce certificat vous ouvrira plusieurs portes, car le marché du sport est en demande constante de vos profils qualifiés. Oui, aujourd'hui, vous êtes reconnus avec ce parchemin. Au ministère des Sports et à l'Institut, nous croyons en vous. Vous êtes de la première génération et vous avez cette lourde responsabilité de donner envie à ceux qui veulent emboîter vos pas. Et cela va se démontrer par le travail et la qualité du travail que vous ferez sur le terrain. Nous tablons essentiellement et fondamentalement sur la formation de la pépinière. L'heure est désormais à la reconnaissance. Satisfaits du parcours et des acquis de la formation, les récipiendaires se confondent en remerciements. Nous exprimons tout d'abord notre reconnaissance au ministre des Sports et de l'Engagement civique, son Excellence Benoît Dato, au président de la Fédération béninoise de football et à la directrice de l'INJEPS pour ce précieux partenariat et leur engagement en faveur du développement du football
béninois. Les organisateurs entendent poursuivre la dynamique et une deuxième cohorte est déjà ouverte. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas surtout le rendez-vous de votre magazine à la rencontre de Jessica, la jeune artiste plasticienne. À 16h, vous aurez droit à votre bulletin d'information et à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.